Bonjour tout le monde. Voici le premier exemple de cours de thermodynamique chimique pour ingénieurs. Ça va être quoi? Ça va être, on avait dit, la somme de I est égale à 1 jusqu'à M, de M égale à différentiel de M différentiel de T. C'est un système fermé. M est égal à 0. Bilan de masse devient différentiel de M sur différentiel de T est égal à 0. Ça veut dire quoi? Mais pour que si un numérateur-dénominateur est égal à 0, la seule façon que soit 0, c'est que le numérateur soit 0. C'est-à-dire le différentiel de M est égal à 0. Je veux l'intégrer de l'état 1 jusqu'à l'état 2. Ça veut dire que M2 moins M1 est égal à 0. Voilà, M2 est égal à M1. Je connais la masse, je viens de démontrer que la masse est constante. Deuxième partie, on va faire le bilan d'énergie. On avait dit qu'on avait la somme de I égale à 1 jusqu'à M de tous les courants fois l'enthalpie, tous les courants d'enthalpie, toutes les énergies potentielles, toutes les énergies cinétiques, plus la chaleur, plus le travail, ça va être égal à le différentiel de l'énergie totale du système par rapport au temps. C'est un système fermé. Donc, comme c'est un système fermé, ça c'est égal à 0. Ça on avait dit, M est égal à 0. Donc, parce que mon système est fermé. Mon bilan de l'énergie devient Q plus W est égal à la différentiel par rapport T de la masse du système fois l'énergie interne du système fois l'énergie potentielle du système fois l'énergie cinétique du système. La masse est connue, est constante, donc il peut sortir cette intégrale-là. L'énergie potentielle est égale à 0 parce que le système est fixe, il ne bouge pas, ça veut dire que le système est fixe, le système ne change pas son hauteur et pourtant le système, il n'y a pas d'énergie potentielle. L'énergie cinétique est 0 pour la même raison. Donc dans ce cas-là, j'aurai que M qui est constante, sorte l'intégrale. Ça, ici, je vais avoir le différentiel par rapport au temps de l'énergie interne du système. On avait que Q plus W est égal à M différentiel de l'énergie interne par rapport au T. Alors ici, on peut faire une séparation des variables. Donc on a Q plus W différentiel de temps est égal à M qui est constante, différentiel du. Alors ici, on peut intégrer ça de l'état 1 jusqu'à l'état 2. Alors ici, cette intégrale-là, ça va nous donner le Q total plus le W travail total est égal à MU2 moins U1. Et ça, c'est notre bilan d'énergie. Alors, dans mon état 1, j'ai ce système-là qui a une pression et une température
Alors il va passer avec un volume total, il passe à un deuxième état qui a une pression 2 égale à la pression 1, température 2 qui n'est pas connue, mais on peut la calculer grâce à que les degrés de liberté sont déjà définis, est égal à 0, et on a que le volume 2 est égal à 2 fois le volume 1. Dans ces cas-là, on est en mesure de pouvoir calculer le travail. Donc le travail des fluides, dans ce cas, ça va être égal à l'intégrale de l'état 1 jusqu'à l'état 2 de la pression différentielle de volume. Il faudrait qu'on vérifie la convention des signes. Dans ce cas, c'est le système qui fait du travail. Donc, quand c'est le système qui fait du travail, le système perd l'énergie en faute de travail. Donc, ce travail-là a un signe négatif. Le travail se fait sans frottement et la pression est constante. Comme la pression est constante, je peux sortir la pression. Ça va être P moins P. C'est l'intégrale de l'état 1 jusqu'à l'état 2 différentiel de V. Ça veut dire que ça va être P est égal à V2 fois V2 moins V1. Le travail fluide est égal à P fois V2 moins V1. Calculer la chaleur, ça va être Q est égal à M U2 moins U1 moins, ça c'est négatif, plus le travail P V2 moins V1.